Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout, de partout. C'est un privilège de pouvoir connecter comme cela. Nous continuons notre étude sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, on doit mettre quelque chose au clair. Et à bien y penser, il est tout à fait raisonnable de voir, de penser de manière logique. Et la majeure d'entre nous, on a appris à l'école de penser de manière logique. Donc, nous devons commencer par la base. Comment assembler correctement les morceaux du puzzle. Et c'est ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs quand il a rencontré Cléopas et cet autre disciple qui semblait lui raconter ce qui est arrivé à Jérusalem. Il a commencé de manière logique à leur raconter les événements. Et l'élément de base premier, le premier principe qui est un que nous connaissons très bien et quel que soit le concept qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire le principe de base qu'on peut avoir, c'est-à-dire commencer par des connaissances déjà acquises, les connaissances que les gens ont déjà acquises. Et quand on parle de la parole de Dieu, c'est bon de commencer par des connaissances déjà acquises. Comme par exemple à l'école, on n'apprend pas l'algèbre avant d'avoir appris à compter. Et dans la Bible, c'est la même chose. Dans la Bible, quand on lit la Bible, au commencement, il y a un fondement. Et c'est pour cela que parfois, il y a des gens qui vont lire le livre d'Apocalypse avant de commencer par la Genèse et de comprendre le tout. C'est très complexe. La Bible est une bibliothèque de 66 livres. Et dans cette bibliothèque, il y a une logique dans notre lecture, dans notre suivi. Alors, il faut suivre cette suite logique. Et le deuxième principe d'apprentissage, c'est qu'il faut commencer au début et progresser chronologiquement. Commencer au début et progresser chronologiquement. C'est très étonnant que Jésus étonnant, mais c'est aussi logique, que Jésus, au lieu de commencer de parler de lui, est retourné au départ et a commencé à progresser chronologiquement avec Cléopas et avec cet autre disciple qui marchait avec lui. Et le troisième principe qu'on peut avoir aussi, que nous allons suivre dans cette étude, c'est qu'il faut étudier un seul sujet à la fois. On ne peut pas étudier plusieurs sujets, sinon là on se perd. Un seul sujet à la fois, afin de nous concentrer. On regarde ce sujet et on y va étape par étape. La Bible traite de plusieurs sujets. On pourrait la comparer à un livre de recettes. On a tendance à vouloir la diviser en thèmes tels que la personne de Dieu, les anges, l'homme, les prophéties. On pense ainsi pouvoir mieux comprendre la Bible, mais il faut faire attention parce que la Bible a un sujet principal. Et j'aimerais te dire que le sujet principal, nous allons le voir ensemble, le sujet principal de la Bible, c'est Jésus. Alors c'est tout comme si une personne sautait sur une recette de bœuf bourguignon, et dans sa recette, il voit que B veut dire comme bourguignon, mais veut aussi dire biscuit. Il commence à étudier le mot B, et après, il voit qu'il y a du sel, il commence à étudier le sel. Non, l'objectif de la recette, c'est de faire ce repas, ce menu, un bœuf bourguignon. Alors, j'aimerais t'encourager, pendant cette étude, à mettre ton focus sur Jésus. On peut regarder à beaucoup de choses, mais se concentrer est important. Ce dernier principe s'applique à tout le contexte d'apprentissage, où l'on propose, quand on étudie une nouvelle matière, de nous concentrer. Et notre tendance en tant qu'homme, en tant que femme, est de sauter d'un sujet à un autre. Et je remarque personnellement, en tant que pasteur, qu'il y a plusieurs personnes qui sont portées à chercher à comprendre des sujets pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'informations, pendant qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a de l'information. Alors, quand on lit la Bible, il faut avoir un focus sur qu'est-ce que la Bible veut nous raconter, qu'est-ce qu'elle veut nous donner. Et vraiment, quand on va par là, quand on est concentré par là, ça fait toute la différence. Alors aujourd'hui, mon devoir pour toi, il est très simple.
Je vais te demander de t'organiser. Organise-toi, prends du papier, prépare-toi pour notre prochaine connexion. Et dans cette prochaine connexion, tu auras ton papier, tu auras ton stylo. On va tout regarder dans l'œil de Jésus. On va parler d'un livre, un livre sans pareil. Alors, prépare-toi pour cela et j'ai hâte. J'ai hâte. Je veux te dire, là, tu vas vraiment avoir hâte. Là, on s'en vient avec des sujets qui vont te captiver.